Alors, je reprends le texte de 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons relire, non pas le texte entier, mais actuellement les versets 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous avons déjà précisé hier que l'apôtre Paul, en employant cette expression, le corps est semé, il veut dire on le porte en terre au moment de l'inhumation, après la mort, on le porte en terre. Il est semé, il est mis en terre. En somme, c'est le sens que Paul veut donner à ce passage. Le corps, donc, quand on le met en terre, quand on l'abandonne, en somme, il est corruptible et il va se corrompre. Il est méprisable à différents égards. Mais il est infirme, le cas échéant, et il ressuscite glorieux et plein de force. Nous avons précisé que littéralement, dans ce texte, il y a ceci, il est semé en état de déshonneur. Et j'ai rappelé cet autre passage de l'Épître aux Philippiens, où nous trouvons l'expression « le corps de notre humiliation », Philippiens 3, 21, le corps de notre humiliation. Donc c'est le corps du péché, et il reste cela, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ensuite, l'apôtre au verset 44 nous dit il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Si nous admettons qu'il y a un corps animal, un corps psychique, eh bien ça nous sommes obligés de l'admettre parce que c'est l'évidence. Notre corps, c'est cela, c'est un corps psychique. Bon, eh bien, s'il y a un corps comme cela, mais il y a aussi un corps spirituel. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas un autre, d'une autre sorte, d'une autre nature. Il y a aussi un corps spirituel. Si la vérité est là pour le corps animal, la vérité est aussi sur cette notion de corps spirituel. À sa naissance même, le corps humain, appelé donc corps animal, ou plus exactement corps psychique, à sa naissance, ce corps n'est pas un corps spirituel. Ici, nous voyons que l'apôtre fait opposition entre le corps animal et le corps spirituel. Quand nous naissons, notre corps n'est pas un corps spirituel. Il doit être sans cesse renouvelé en force et en éclat par l'esprit qui disposera d'une entière maîtrise, si cela est le cas, sur l'âme et le corps nouveau. Nous revenons toujours, il ne faut jamais oublier ça, à cette constitution trichotomique de l'homme, c'est-à-dire constitution en trois parties, l'esprit, l'âme et corps. L'homme est une trinité, lui aussi. Esprit, l'âme et corps. Alors, chez un chrétien, l'esprit a été régénéré, donc réveillé, il a repris son rôle de communication avec l'Esprit de Dieu, et il doit exercer, c'est lui qui commande toute la machine humaine. Il doit exercer sa maîtrise sur l'âme.
Lui, il n'a pas barre sur le corps, c'est l'âme qui a barre sur le corps. Comme dit Frédéric Godet, l'âme est le propriétaire du corps. Mais dans l'âme, au-dessus de l'âme, il y a l'esprit qui, lui, donne à l'âme les directives. Ça, c'est la vie chrétienne. Si l'esprit est faible, si l'esprit ne donne pas de directives, l'âme, nécessairement, va s'égarer et va laisser le corps s'égarer. Elle ne pourra pas faire, comme dit Paul, mourir les actions du corps. Enfin, ce sera donc le péché. Alors, notre corps, à sa naissance, n'est pas un corps spirituel. La direction spirituelle lui manque. Nous naissons morts. Vous étiez morts par vos offenses. Le péché a gagné tout le genre humain, tout le genre humain. Nous naissons dans cette position-là, hélas, ce sont là les conséquences de la chute. La direction spirituelle manque à notre corps, c'est pour ça qu'il est mort, et que Jésus lui-même le regardait comme mort. Il lui manque la direction spirituelle, il lui manque aussi la vie. Il lui manque la direction spirituelle, donc il manque la vie. Quand la direction spirituelle manque, la vie manque. N'oublions pas, l'Épître aux Éphésiens nous le rappelle, que l'homme a été créé pour être une habitation de Dieu en esprit. Pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est constitutif de l'homme, ça. C'est dans le plan créateur de Dieu. Alors, l'esprit étant mort en raison de la rupture avec Dieu, qu'est-ce qui reste ? Il reste, en somme, au lieu d'avoir une trinité, il n'y a plus qu'un tandem, l'âme et le corps, qui ensemble font toute leur folie, toute leur sottise. Enfin, en appelant ainsi tout ce qui constitue le péché. Alors, il faut, chez un chrétien, que ce corps soit sans cesse renouvelé en force et en éclat par l'esprit, et il faut que l'esprit, par conséquent, reste dans la vie, reste dans la communication avec l'Esprit de Dieu. Voilà le grand souci de la vie chrétienne. Ce corps spirituel dont nous parle Paul, par contre, ici, sera un corps qui, lui, agira en tant que docile instrument de l'Esprit Saint, étant vivant, étant en plénitude de vie et d'amour. Là, jamais la direction spirituelle ne fera défaut. C'est ce corps dont Jésus a dit, c'est un corps qui ne peut plus mourir. Qui ne peut plus mourir. Il ne peut plus. Il n'est pas dit il ne mourra pas, il est dit il ne peut plus mourir. C'est ce corps spirituel qui, alors, lui, est d'une toute autre nature parce que toutes les conséquences de la chute sont révolues. Et puis en plus, comme nous l'avons vu hier, ce corps est céleste, c'est-à-dire qu'il n'est pas constitué par la poussière de la terre, la matière minérale de la terre. Il n'est pas constitué par cela, il est constitué d'une autre matière. Donc cette fois-ci, Dieu dotera les hommes qui auront part à la résurrection, les dotera d'un corps qui ne peut plus mourir, d'un corps qui ne peut plus être séparé par quoi que ce soit de la direction spirituelle, par conséquent, un corps parfait. Parfait.
alors aussi bien les cellules de ce corps, parce que ce sera un corps constitué à l'image de celui-ci, à l'image, enfin c'est une façon de parler, je veux dire, il y aura une analogie, n'est-ce pas, entre ce corps nouveau et le corps actuel, et tout nous porte à penser qu'il sera constitué lui aussi de tissus, les tissus étant constitués de cellules vivantes, mais tout cela, tout cet ensemble, toute cette structure sera dirigé constamment et parfaitement par l'esprit. Un esprit d'homme, un esprit qui sera dans l'homme, mais qui sera, lui, toujours en communication avec l'Esprit de Dieu. En somme, on peut dire que le corps spirituel nous amène à cette pensée, c'est que l'esprit est le principe de vie de ce corps-là, de ce corps de résurrection. L'esprit est le principe de vie, le principe qui agit pleinement, entièrement, qui n'est pas concurrencé par quelque chose d'autre, n'est-ce pas ? Il a toute la direction de ce corps. Voilà ce qu'est donc le corps céleste, fait d'une matière qui n'est pas la poussière de la terre. Le corps spirituel, c'est un corps donc qui sera le docile instrument de l'Esprit Saint, étant vivant en plénitude de vie et d'amour. De vie et d'amour. La vie et l'amour sont inséparables. Il n'y a pas de vie véritable sans amour. Et là où est l'amour, il y a nécessairement la vie véritable. Nécessairement. Ce sont deux choses absolument liées. Alors, nous avons vu que dans le verset 45, Paul nous parle du premier Adam et du dernier. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Remarquons bien la nuance, est devenu dans la personne, c'est la personne de Jésus qui est ici désignée, n'est-ce pas ? Le dernier Adam, c'est Jésus. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Dans la personne de Jésus, il y a donc eu un travail qui s'est fait, et il est devenu. Il a pu devenir pour différentes raisons, et notamment une qui est soumise à notre attention par l'Écriture, c'est qu'il n'y a jamais eu trace de péché en lui. Satan n'a jamais rien eu. Bon, par conséquent, le travail de transformation s'est fait. Jésus a hérité d'un corps semblable à celui du péché, c'est écrit. Un corps semblable, moins le péché, mais semblable. C'est un corps mortel, d'ailleurs, ce corps est mort. Hein. Bien. Et alors, un travail s'est fait. Il a fallu que le Seigneur Jésus, bien qu'il fût fils, dit l'Épître aux Hébreux, c'est étonnant, lui, fils de Dieu, bien qu'il fût fils, il a fallu qu'il apprenne l'obéissance. Il est venu dans un corps mortel, un corps qui est semblable à celui de la chute, et il a appris quelque chose, lui, le Fils de Dieu. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Mais oui, c'est comme ça. Dieu, lui, n'est-ce pas, est absolument toujours dans la lumière, jamais dans les ténèbres. Le péché est absolument étranger à Dieu, n'est-ce pas ? Et alors, Jésus est venu avec ça, mais il faut qu'il prenne la nature humaine. La nature humaine, c'est le creuset dans lequel il élabore notre libération, notre affranchissement, notre salut. Le corps qu'il a pris, c'est un creuset. L'humanité de Jésus, c'est un creuset dans lequel, n'est-ce pas, si je puis dire, cette sorte d'alchimie spirituelle s'opère. Il a fallu qu'il apprenne l'obéissance. Pourquoi dans ce corps? Mais elle n'y est pas, l'obéissance. Lorsque quelqu'un naît sur la terre, un petit enfant, l'obéissance à Dieu n'y est pas. L'homme naît sans connaissance
de l'obéissance à Dieu, sans pouvoir obéir à Dieu. Il ne peut pas. Il ne le peut pas. Alors il a fallu que dans ce corps, par des cris, des larmes, des supplications, par un travail intense, tout au long de son ministère et particulièrement à la fin à Gethsémani, il a fallu que Jésus travaille pour rétablir l'obéissance à Dieu là où elle n'était pas. Et de Jésus, maintenant, nous, chrétiens, nous recevons le fruit de ce travail. Nous recevons le pouvoir d'obéir à Dieu. Il nous rend capables. Il nous rend capables d'obéissance à Dieu. Vous comprenez ce travail, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons dans notre texte le second homme, le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Pour être un esprit vivifiant, il a fallu qu'il rétablisse dans la nature humaine qui en était dépossédée le pouvoir d'obéir. Il a fallu rétablir cette capacité d'obéir à Dieu et neutraliser tout ce qui faisait échec à cette capacité. Alors donc, il est devenu par un travail. On oublie souvent, on pense à Jésus crucifié, c'est bien, la crucifixion c'est l'expiation. L'expiation. Expiation. À ce moment-là, Paul est précis dans les Colossiens, notre condamnation a été clouée à la croix. Voilà, c'est l'expiation. Expiation, par conséquent, plus de condamnation. Bon. Mais tout le travail a été fait tout au long de la vie terrestre du Seigneur Jésus, même avant son entrée dans le ministère. Et donc, il est devenu un esprit vivifiant. C'est le mot juste. Donc, on peut dire que le dernier Adam, pourquoi le dernier? Parce qu'il n'y en aura pas un troisième ni un quatrième. Enfin, il y a eu un premier Adam et il y a un dernier. Alors, le dernier Adam a commencé par réaliser en lui-même l'état parfait. L'état d'obéissance, l'état parfait. Il le réalise. Ça nous était dit dans le chapitre 52 d'Ésaïe, juste avant le fameux chapitre 53. Et le Seigneur l'élèvera bien haut, il est porté à la perfection. Et oui, l'humanité que Jésus prend, et qui est une humanité semblable à celle du péché, il faut que par le travail qui s'opère pendant la vie terrestre de Jésus, il faut qu'il y ait promotion vers la sainteté. Donc, le dernier Adam a commencé par réaliser en lui-même l'état parfait. Voilà ce qu'il fallait faire. Il fallait le prototype, l'archétype, puis la résurrection intervenant, n'est-ce pas, l'ascension, la glorification intervenant. Maintenant, l'archétype, il est assis à la droite de Dieu, il est là, il y a un homme qui est assis à la droite de Dieu, c'est Jésus, et l'archétype, c'est à son image que nous devons absolument parvenir. Il faut parvenir. Nous aussi, chrétiens, un travail se fait en nous. Nous avons toujours une optique limitée. Attention de ne pas avoir une pensée obtuse. Nous avons un esprit limité. Prenons bien garde à ça. Que la parole nous permette un élargissement de notre esprit. Nous sommes sauvés, nous le disons, nous le répétons. Bien, si nous sommes fidèles, naturellement. En dehors de la fidélité, laissons ça de côté. Mais si nous marchons, même s'il y a des accidents de parcours, cela n'empêchera pas quand même la marche chrétienne de s'opérer. Alors, nous marchons, mais un travail se fait encore. Le chrétien n'est pas le monsieur du fauteuil, qui dort dans un fauteuil en attendant le retour du Seigneur. Parce que s'il reste dans un fauteuil, le diable, pendant qu'il dort, mettra des roulettes au fauteuil et puis glissera le fauteuil, où ça? Dans l'enfer. Enfin, le chrétien, c'est un homme dans lequel un travail s'opère. Continue de s'opérer. Il y a une croissance, il y a la formation de Christ. Il faut que Christ soit formé
Paul le dit bien aux Galates, qu'ils souffrent jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Il faut que Christ se forme. Il n'est pas formé dès le premier moment. L'homme spirituel qui est dans un nouveau converti, c'est un bébé. C'est quelquefois même tout à fait un germe qui doit grandir, qui doit se développer. C'est un chromosome spirituel, si vous voulez. Et il faut que ce chromosome agisse et permette un développement spirituel. Donc, balayons cette fausse notion qui pèse sur nos assemblées, à savoir que on est sauvé, ça y est, c'est fini, on était baptisé Saint-Esprit, et il n'y a plus qu'à venir tous les dimanches au culte et puis à la réunion d'évangélisation, et puis tout est cuit, tout est bon, tout va bien, n'est-ce pas? Le reste du temps, on fait ce qu'on veut. Non. Ça, non. Un travail, une élaboration est en cours et doit se poursuivre. Nous aurons l'occasion de parler sur l'achèvement de notre sanctification dans la crainte de Dieu. Un esprit vivifiant. Jésus-Christ, par ses luttes et par sa victoire, est devenu lui-même vivant, c'est-à-dire vivant dans un corps humain, n'est-ce pas, j'entends. Dieu n'est pas en cause. Jésus n'a jamais été dépossédé de la divinité, ce n'est pas possible, absolument impossible, mais il a laissé, il n'a pas regardé comme une proie à arracher de rester égal à Dieu, et il s'est abaissé, mais bien sûr, il est resté Dieu. La preuve, c'est que dans les évangiles, vous voyez le Seigneur Jésus parler de deux manières. Tantôt, c'est l'homme qui parle, et tantôt, c'est Dieu qui parle. Quand il dit « Amen, Amen, en vérité, je vous le dis », ça, c'est Dieu qui parle. Et puis à d'autres moments, c'est Jésus qui parle, c'est l'homme qui parle. Bien sûr, il ne parle pas pour dire des sottises, n'est-ce pas? Non. Mais nous avons les deux manières, n'est-ce pas, de parler. Tantôt nous voyons l'homme, tantôt nous voyons le Dieu. Mais il s'agit ici, pour le salut, l'élaboration du salut, c'est dans l'homme. L'homme, je le répète, est le creuset, où s'élabore le salut de tous les humains. Alors donc Jésus-Christ, par ses luttes et sa victoire, est devenu lui-même vivant, après résurrection, et de plus, il est porteur d'un principe capable de faire vivre. Il y a un esprit vivifiant. Il est donc porteur d'un principe capable de faire vivre, d'un principe qui communique la vie à tout homme en lequel il pénètre. Alors, allez-vous proclamer chrétien en dehors de cette pénétration. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, pas un autre. Et croire en Jésus-Christ, puisque dans le contexte du chapitre 6, nous avons les deux affirmations, celui qui croit en moi a la vie éternelle, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc, comme on ne peut pas avoir la vie éternelle de deux manières, celui qui croit, c'est celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est-à-dire celui qui m'absorbe, celui qui me prend, qui me mange comme le pain de vie, et celui en qui je pénètre, en qui Christ pénètre, avec tout son travail, avec sa victoire. C'est ça la conversion, pas autre chose. D'ailleurs, vous savez que devant la Samaritaine, à laquelle nous aurons l'occasion, je l'ai déjà dit, de revenir, parce qu'il y a un mystère qui s'attache à la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, mais à la Samaritaine, Jésus parle de l'eau vive qu'il donne, et il dit que cette eau vive déterminera une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source qui jaillira. Donc, être chrétien, c'est avoir en soi cette source.
Et cette source, elle est attachée à la personne du Seigneur Jésus, lequel est maintenant Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, au Seigneur Esprit est attachée une source d'eau vive qui jaillit jusqu'en vie éternelle. Conservons la source. Ayons la source. Et Jésus sera en nous un esprit vivifiant. Ce mot esprit vivifiant désigne Christ qui, par l'Esprit de Dieu, est capable de faire vivre une vie de résurrection. Alors nous arrivons au verset 46. Le verset 46 nous dit ceci: mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Voilà un grand principe que Paul énonce ici, un grand principe, une grande vérité qu'il faut connaître. Il faut connaître. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Dans l'humanité telle qu'elle est depuis la chute, eh bien, le spirituel peut jamais être le premier. Ça donne lieu à certains problèmes, je ne peux pas les évoquer ici, mais ils sont pourtant intéressants, certains problèmes. Et alors, quand vous lisez la Bible convenablement et que vous méditez, je vous propose toujours, vous voyez, de méditer, pas de lire seulement, mais de méditer. Qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'il y a, dans les débuts de l'Ancien Testament, des exemples frappants de ce principe que le spirituel n'est jamais le premier, c'est ce qui est animal qui est en premier. Il vient en premier, le spirituel vient en second. Eh bien, vous avez, au début quand l'humanité s'est constituée, vous aviez deux fils, Adam et Ève, et qui s'appelaient Caïn et Abel. Et Caïn n'était pas le gars spirituel, hein? Non, n'était pas le spirituel, Caïn. Oh, pas du tout. Pas du tout. Il n'a rien de spirituel, il ne comprend pas le spirituel. Pourtant, il a vu Dieu. Enfin, lui, il a vu Dieu à travers les yeux de ses parents. Il a vu Dieu. Ses parents sont là, et vous comprenez que les parents ont dit, mais nous étions en présence de Dieu. Voyons Dieu, ils ont dû en parler plus d'un jour, plus d'un soir. Hein? Bon, alors, donc, Caïn, c'est pas du tout l'homme spirituel. Pas du tout. C'est l'homme qui mijote lui-même tout ce qu'il se propose de faire. C'est l'homme qui raisonne, c'est l'homme qui conçoit lui-même, pour lui. Il n'a pas besoin d'un esprit venant de Dieu, non, il conçoit tout, n'est-ce pas? C'est l'homme animal par excellence. Alors, il va dire ceci: il faut bien offrir quelque chose à Dieu, puisque nous savons qu'il existe par nos parents. Bien, faire une offrande à Dieu, c'est grand, Dieu. Il avait la notion de la grandeur de Dieu, bien sûr. On va faire une offrande. Alors, qu'est-ce qu'on va lui offrir? C'est là, n'est-ce pas, qu'il va intervenir avec sa libre décision. C'est curieux, j'ai cultivé la terre, et puis voilà que j'ai des récoltes extraordinaires, magnifiques. Elle devait être riche. Le sol a été, d'ailleurs, il faut bien dire une chose, je dis ça en passant, que le sol du jardin d'Éden, qui était très vaste, a été d'une fertilité et est resté d'une grande fertilité jusqu'à Saddam Hussein. C'est Saddam Hussein qui vient de fausser tout. Ce sol où a été le jardin d'Éden, il n'y a pas seulement quelques décades encore, c'était un sol qui avait des productions mirifiques, abondantes. L'ancien sol du jardin d'Éden, mes amis. Oui, alors, Caïn, il cultive, je ne sais pas ce qu'il a cultivé, mais quelque chose, il a eu des fruits, et il en était lui-même ébahi, émerveillé. Je m'y entends, n'est-ce pas? Il était heureux, n'est-ce pas, d'être un si habile horticulteur, il s'attribuait tout le mérite de ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il décide, il va prendre des fruits de sa récolte, et puis voilà, l'offrande à Dieu.
Et Dieu détourne son visage, ne veut pas voir cette offrande. L'offrande décidée par l'homme, l'offrande qui n'a aucun sens. Si elle a un sens, l'orgueil. Alors Dieu ne veut pas voir ça. Et naturellement, Caïn s'irrite. Il s'irrite. Comme aujourd'hui, tout le monde s'irrite, n'est-ce pas, contre la religion, contre Dieu, contre la vérité. Ça, c'est l'irritation de Caïn qui continue aujourd'hui. Et puis alors Abel, lui, son frère, il élève des animaux, lui, il est éleveur. Et alors, que va-t-il offrir? Il va demander, il va supplier le Seigneur, il va faire agir sa foi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux dire ce qui te plaît, ce que tu veux comme offrande. Quelle est l'offrande que tu veux, Seigneur? Et l'Esprit du Seigneur lui dit, je veux la graisse de tes plus beaux animaux, voilà ce que je veux. Bien. Alors il immole des animaux. Et ça, l'offrande est agréée par Dieu. L'offrande est agréable à Dieu. C'est l'offrande dont la nature est venue de la foi, est venue de l'Esprit de Dieu en raison de la foi. Voilà. Alors, Caïn et Abel, le premier, c'est l'homme de la chair, c'est l'homme naturel, c'est l'homme animal, c'est l'homme psychique. Le premier, c'est celui-là. Le second, Abel, c'est l'homme spirituel, parce qu'il a la foi. Il est pécheur aussi, tous les hommes sont pécheurs, mais il a la foi, mais il demande à Dieu. Et puis, après, vous aurez d'autres exemples parmi les patriarches et le peuple d'Israël. Prenons par exemple Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est le premier. Il naît le premier. Jacob, il aurait bien voulu être le premier. Il tenait le talon dans le sein de la mère, et il tenait le talon d'Ésaü. Il aurait voulu passer avant lui, mais ça n'a pas réussi. Alors, c'est Ésaü qui est resté l'aîné, le premier. Et le premier n'est pas le bon. C'est encore un homme de la chair. Un homme de la chair. Et le second, Jacob, c'est un vilain. Il trompe tout le monde. Mais, sous les tentes, il écoute. Et voilà qu'il est gagné par l'envie d'avoir le droit d'aînesse qui échoua à son frère. Il voudrait avoir ce droit d'aînesse. Il sait bien que dans le droit d'aînesse, il y a un dépôt qui vient de Dieu. C'est l'homme spirituel, malgré ses défauts d'ordre moral. Seulement, le Seigneur viendra, luttera avec lui toute une nuit, et à la fin, Jacob sera changé. Il aura reçu un bon coup à la hanche, il boitera, ça lui fera du bien, ça lui apprendra, n'est-ce pas, à ne pas conserver son moral, son mauvais moral, son immoralité, et puis, là, alors, il sera appelé Israël, lutteur avec Dieu. Et c'est un lutteur. Voilà. Alors, c'est encore le premier ne vaut rien, c'est le deuxième. Vous arrivez, mettons, à Manassé, Éphraïm, la même chose. Manassé, Manassé, c'est l'aîné. Éphraïm, c'est le second des fils de Joseph. Alors, quand Jacob le père les bénit, voilà que ce vieillard s'avise de croiser les bras. Il croise les bras. Et il met sa main droite sur Éphraïm et sa main gauche sur Manassé. Alors Joseph lui dit, Père. Il n'a pas osé lui dire, écoute, tu perds peut-être un peu la tête. C'est pas ça, attention, c'est Manassé qui lui doit avoir ta main droite, la première bénédiction, parce que c'est lui l'aîné. Jacob lui dit, laisse faire. Jacob savait ce qu'il faisait, était dirigé par l'Esprit. La main droite sur Éphraïm, c'est le second
qui sera l'homme spirituel. Le premier, Manassé, c'est l'homme animal, l'homme de la chair. Encore un exemple. Nous arrivons maintenant au temps des rois. Alors le premier roi en Israël, qui c'est? Saül. Bon, Saül, c'est un gars magnifique, il dépasse tout le monde d'une tête. Il est superbe, hein, un beau garçon. Alors là, le peuple est fier de la stature de son physique de son roi. Oui, seulement c'est un homme qui est animal. C'est l'homme animal. Il est le type de l'homme animal. Il comprend pas l'obéissance. Il n'attache pas d'intérêt à l'obéissance. Pas d'intérêt. Oh, il prend quelques brebis là qui appartenaient à Amalek. Bon, c'est des belles têtes, gardons-les, on va pas tout passer par le fil de l'épée, tout dévouer par interdit. Et puis, voilà que Samuel est en retard, mais que ça peut faire. On va faire le sacrifice à sa place, il prend l'office de sacrificateur. Quand Samuel arrive, il lui dit, la royauté maintenant t'est retirée, tu n'es plus roi, tu as agi en insensé. C'est Saül, c'est le type d'homme de la chair. Le second, c'est David. Ah ben lui aussi, au point de vue moral, il y a bien des choses qui clochent. Seulement voilà, c'est l'homme que Dieu a choisi. C'est l'homme selon la volonté de Dieu qui accomplira toutes les volontés, selon le cœur de Dieu, qui accomplira toutes les volontés de Dieu. Ah, c'est le témoignage de Dieu sur David. Magnifique. Le premier roi, l'homme de la chair. Le second, c'est le bon. Et chers amis, en nous-mêmes, le premier, vous avez été tous le premier, moi aussi. On a été le premier avant de nous convertir. Le premier, c'était le mauvais. C'était pas le bon. Et maintenant, il faut que ce soit le bon. Il faut que ce soit l'homme spirituel. N'est-ce pas? Vous voyez que c'est un principe, là, un principe qui s'impose du fait que nous sommes dans le temps, dans un monde de la chute. Le premier n'est pas le bon, c'est le second qui est spirituel. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Alors là, Paul nous dit dans le verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Nous avons été le terrestre. Notre premier homme, notre vieil homme, c'est un terrestre. C'est un terrestre, et tout à fait terrestre. Bon, alors, le second homme est du ciel, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et il faut que maintenant, grâce à l'esprit vivifiant qu'est Jésus, nous soyons des célestes. Des célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Jusqu'à la parousie, cette loi, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, jusqu'à la parousie, cette loi subsistera. En racheté, portant l'image du premier Adam, puis, à l'avènement du Seigneur, il y aura un changement de corps pour ceux dont le cœur aura été changé. À la parousie, le corps de résurrection sera semblable au corps du Christ glorifié. Il sera donc approprié à la perfection alors obtenue précédemment, comme le corps actuel, chair et sang, est approprié à l'état psychique. Bon, la chair et le sang. Nous avons lu dans les versets 50 à 52 que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant.
en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. La chair et le sang, cela désigne évidemment la substance du corps actuel, la chair particulièrement, la substance du corps actuel. Le sang, c'est l'animation de ce corps. Le corps est animé par la respiration et par conséquent le renouvellement constant du sang. Alors ce corps-là ne peut pas convenir au règne de la sainteté. Il ne peut pas convenir de la sainteté parfaite du royaume de Dieu. Il ne peut pas convenir, il est impropre à ce règne et à la comparution devant la face de Dieu. Il ne peut pas comparaître devant la face de Dieu, parce qu'il y aura comparution après devant la face de Dieu, mais pas avec ce corps-là, avec le corps ressuscité. Les croyants qui seront vivants au moment de la venue du Seigneur seront changés par voie de transmutation. Les corps des morts seront ressuscités. Les morts seront changés par voie de résurrection, si vous voulez, en un instant, en un clin d'œil. C'est-à-dire sans consommation de temps. Le changement, la transmutation du corps des vivants, des croyants vivants, au moment où le Seigneur revient chercher à lui son peuple, eh bien, cette transmutation se fait sans consommation de temps. C'est pourquoi il est indiqué en un clin d'œil. Parce que ce sera un acte créateur et que les actes créateurs ne sont pas consommateurs de temps. Retenez ça. Tout acte créateur n'est pas consommateur de temps. Dans la Genèse, il faudrait se rappeler cela pour bien comprendre le chapitre 1er de la Genèse. Ils ne sont pas consommateurs. Il y eut un soir et un matin. Le soir et le matin, c'est pour séparer les différents actes créateurs, mais entre un soir et un matin, l'acte créateur qui est marqué dans la Genèse ne consomme pas de temps. On ne peut pas dire que dans cet espace de 24 heures, l'acte créateur a consommé 1 heure ou une demi-heure, etc. Non, il ne consomme pas de temps. Et c'est pourquoi la Genèse s'exprime ainsi. Il y eut un soir et il y eut un matin. C'est pour séparer les différents actes créateurs. Sans ça, tous les actes créateurs se trouveraient bloqués l'un dans l'autre, n'est-ce pas? Et il fallait au contraire les introduire dans la notion de temps. Alors c'est pas la peine d'aller chercher des jours qui signifient des grandes périodes géologiques. Tout ça, c'est l'intrusion de l'homme, de son raisonnement, de sa vilaine logique et surtout de sa vilaine incrédulité, c'est son intrusion dans les choses de la révélation. Il y eut un soir et il y eut un matin. Entre cela est intervenu un acte créateur non consommateur de temps. Parce que l'acte créateur, lui, s'opère hors du temps. Donc, en un clin d'œil, à la dernière trompette, dans les Thessaloniciens, il nous est aussi parlé de la trompette de Dieu. La transmutation des vivants intervient donc en même temps que la résurrection des morts, ces morts qui ont été, vous savez, ramenés par Dieu avec Christ au niveau de la terre pour être ressuscités. Alors, 2 choses disparaissent, la corruptibilité, la mortalité. La corruptibilité et la mortalité. Voilà 2 choses qui disparaissent entièrement. Seulement, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, c'est le verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité.
C'est étonnant ce verset parce que précédemment, nous l'avons noté hier, l'apôtre nous dit le corps qui naîtra, ce n'est pas celui qui tombe en terre. C'est pas la même chose, c'est un autre corps, tout à fait différent. Et ici, il semble nous dire que le corps corruptible, c'est-à-dire celui qui est semé corruptible dans la terre, celui qui est mis en terre au moment de l'inhumation, il est mis en terre corruptible, eh bien, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors, ça semble dire que c'est le corps qui a été mis en terre qui va ressusciter, qui va reprendre. Vous voyez, n'est-ce pas? Il semble que nous soyons en présence d'une contradiction. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas une contradiction. Mais c'est bien un corps autre. Seulement, le corps de résurrection, un corps, prenons un homme quelconque, un seul individu, il va mourir dans son corps de chair, qui sera semé dans la terre, porté en terre, et s'il est croyant, s'il est mort en Christ, alors il va ressusciter au dernier jour. Et il lui sera donné un corps autre que celui qu'il avait, nous l'avons dit, un corps céleste et un corps spirituel, fait même d'une matière absolument étrangère à la poussière de la terre. Bon, c'est un corps donc autre. Seulement, il faut qu'il y ait un corps tombé en terre pour que vienne, au moment de la résurrection, un corps nouveau, n'est-ce pas? Il y a d'abord, si vous voulez, une notion de comptabilité. Pour un corps tombé en terre, un autre corps de résurrection viendra, n'est-ce pas? Sera donné. Bon, il y a déjà cela. Et en plus, et c'est ce que Paul veut nous faire comprendre ici, en plus, il faut que l'individualité soit conservée. La matière du corps, non, elle n'est pas conservée, bien sûr, puisqu'elle est toute différente. Mais l'individualité est conservée. Par conséquent, c'est en quelque sorte comme le corps qui a été inhumé, c'est ce corps, en somme, qui va revêtir l'incorruptibilité et revêtir l'immortalité. C'est un autre corps, mais c'est tout de même le même individu, le même personnage. L'individualité n'est pas perdue, sans quoi ce ne serait pas le salut. Si l'individualité n'était pas conservée, s'il n'y avait pas continuité dans cette individualité entre le corps qui tombe en terre et le corps qui ressuscite, s'il n'y avait pas cela, ce ne serait pas le salut. Il y a conservation donc de la personne, Voilà. La continuité sera, c'est ce que Paul en somme nous fait toucher ici dans son verset 53, la continuité est dans le principe organique qui emprunte tout de même deux formes différentes. La forme du corps actuel qui tombe en terre, la chair et le sang, qui ne peut pas, lui, ressusciter, qui ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, et puis une autre forme, le corps nouveau. Mais il y a continuité dans le principe organique. Le corps céleste est à voir dans une conception analogue à celle du corps terrestre. En tout cas, ce corps céleste reprend l'individualité du corps terrestre. Et alors, l'apôtre nous dit, c'est ainsi que la mort sera engloutie dans la victoire de Christ, dont tous les effets apparaîtront. Nous arrivons au verset 55, 54 et 55, que je veux relire. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, ô mort, où est ta victoire, ô mort, où est ton aiguillon? En somme, ici, la parole de Dieu
apostrophe la mort. Et toi, ô mort, et toi, ô mort, où est ta victoire? Dis-moi, où est ton aiguillon maintenant? Où est ta victoire? Où est ton aiguillon? C'est le triomphe sur la mort. Son aiguillon, c'est-à-dire son dard, en quelque sorte, son dard. La mort dispose d'un dard, comme ces animaux qui vous piquent, qui vous injectent un venin mortel. L'aiguillon de la mort, c'est donc le dard, et le dard, nous dit le texte ici, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. La loi, parce que c'est la loi qui fait apparaître le péché. Nous savons par les démonstrations de Paul dans les Romains que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Autrement dit, si quelque chose n'est pas interdit, c'est libre alors, c'est libre. Les jeunes qui mettaient il y a quelques années, il est interdit d'interdire, ils n'avaient rien compris non plus, eux, parce que dans un monde où il est interdit d'interdire, c'est un monde de la catastrophe et de la mort. Un monde où tout est possible, tout est permis, c'est le monde de la mort. Vous voyez comme nos jeunes vraiment manquaient de l'essentiel. L'éducation de nos jeunes aujourd'hui est quelque chose d'absolument négligé dans bien des sens. Le rôle de la loi, donc, c'est d'imputer le péché. Elle impute le péché. Tu as fait telle chose, eh bien la loi te prévenait et te disait, cette chose que tu as faite, elle constitue le péché. Tu ne devais pas la faire, il ne fallait pas que tu fasses cela. Ça constitue le péché. Elle fait du péché, la loi fait du péché la cause de la mort. Dans les sanctions de l'Ancien Testament, du Lévitique, il n'y a pas d'emprisonnement. Il y a juste un cas tout à fait isolé d'emprisonnement, mais ça, c'est momentané. Il n'y a pas de peine d'emprisonnement, ou bien c'est l'acquittement, le passage devant le sacrificateur, ou bien c'est la mort. Ou bien le péché est remis, ou bien le péché entraîne la mort. Il faut que nous revenions à cette connaissance de la gravité du péché. Le péché est bien le dard de la mort, le dard qui vous injecte le venin de la mort. La loi, donc, aussi a cette particularité qu'elle excite la nature pécheresse de l'homme. Paul en fait la démonstration. Tant que la loi, il n'y avait pas de loi, dit-il, moi je vivais bien, il me semble que je vivais en paix, tranquille, je vivais sans souci, je vivais. Mais quand la loi vint, je mourus. Là, je compris que j'étais dans la mort. Je mourus. Donc, la loi excite la nature pécheresse de l'homme. Il suffit que l'on défende quelque chose pour que l'homme de la chute soit porté à le faire. Chez le petit enfant, vous le voyez, n'est-ce pas? Dites-lui, touche pas à ça, petit, mets pas ta menotte là. Bon, vous lui poussez sa main. Aussitôt, il va regarder si votre regard est porté ailleurs, et puis sa petite menotte va venir prendre ça. N'est-ce pas? Vous voyez? Donc, la défense, la loi, excite le péché et la désobéissance. Et c'est par le péché que la mort a obtenu son pouvoir sur l'homme. Donc le péché provoque la condamnation à mort et la loi sanctionne cela. Elle sanctionne la mort. Et alors la victoire. Jésus-Christ a désarmé la loi vis-à-vis
de lui-même en excluant le péché de sa vie, en excluant absolument toute trace de péché dans sa propre vie, eh bien Jésus-Christ a désarmé la loi. Il n'y a pas besoin de loi. Comme dit Paul, la loi n'est pas pour le juste, elle est pour le méchant. Elle n'est pas pour le juste. Donc Jésus-Christ, qui était un juste parfait, un juste absolu, a désarmé la loi dans sa propre vie. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la loi est donc désarmée, ils sont affranchis de la condamnation. Si je suis en Jésus-Christ, si la victoire de Jésus-Christ est en moi, la loi ne m'intéresse plus. Vous n'êtes plus sous la loi. C'est le sens profond de cela qu'on déforme tant qu'on peut, hein, comme ces jeunes qu'on faisait chanter une fois dans une rencontre d'église. Je ne sais pas qui leur avait appris ça. Alors ils étaient là et ils faisaient des gestes. Non, 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 chantaient-ils. Nous ne sommes plus sous la loi. Non, 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 nous ne sommes plus sous la loi. Nous faisons ce que nous voulons. On leur avait fait chanter ça dans un milieu évangélique. Demandez à M. Marcadier, il vous le dira comme moi, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des moments où vraiment c'est pas la réussite, hein, dans nos propres milieux. Il y a des erreurs tragiques. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Si, tout est permis, mais tout ne convient pas. C'est ça qu'il faut les apprendre à ces jeunes, n'est-ce pas? Non, 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 nous ne sommes plus sous la loi, faisons ce que nous voulons. Voilà, voilà, nous ne sommes plus sous la loi. Voilà, voilà l'interprétation de beaucoup, n'est-ce pas? Alors, c'est libre, on fait ce qu'on veut. On peut, comme on le disait tout à l'heure, n'est-ce pas, aller dans les boîtes de nuit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Aller partout où on veut, dans les mauvais lieux, n'est-ce pas? On peut faire ce qu'on veut. Non, non, non. L'homme est tenu libre. Il est même affranchi du joug qui pesait sur lui, mais il supporte un joug qui est léger, un fardeau léger, un joug qui est doux. C'est le joug de Christ. Ah, tout est permis, mais tout ne convient pas. À toi d'examiner, toi chrétien, examine, discerne. Fais agir le discernement, c'est ce que Dieu veut. Il veut que tu apprennes. La sagesse use du discernement. Il faut que tu apprennes la sagesse. Donc tu es libre, tu es affranchi. Mais, naturellement, ne te place pas sous un joug nouveau. Si tu commets des choses qui ne conviennent pas, tu vas te placer sous un nouveau joug, par exemple, n'est-ce pas? Tu vas te placer sous le joug d'essence. Tu auras conçu, toi, la liberté, alors tu iras n'importe où, tu verras des filles, ou les filles verront des garçons, tout ça. Et puis alors, un bon moment, tu seras coincé, tu seras sous une nouvelle tyrannie, celle d'essence, par exemple. Et il y en a un tas d'autres qui nous guettent. Voilà, alors le verset 58, le tout dernier, est celui-ci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez-y fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes, inébranlables. La responsabilité de l'homme est là. Dieu fait tout. Dieu vous donne même le vouloir et le faire. C'est dans les Philippiens. De Dieu vient le vouloir et le faire. Mais c'est à vous de choisir. Voulez-vous vous servir du vouloir et du faire qui vient de l'Esprit? Ah, c'est très bien. Alors vous allez être agréable à Dieu et vous allez grandir dans la vie chrétienne. Au contraire, méprisez-vous ou critiquez-vous ou avez-vous des réserves? Avez-vous des opinions différentes de celles qu'exprime la parole, différentes de ce vouloir et de faire qui vous est indiqué par l'Esprit, qui vient de Dieu? Vous avez des idées différentes.
Bon, alors vous allez faire ce que vous voulez, et à ce moment-là, naturellement, vous allez retomber sous un joug terrible, vous allez, votre esprit va être malade, comme un œil qui est malade, vous ne verrez plus clair, et les ténèbres vont vous envahir tout à nouveau. Voilà. Voilà. Donc, il y a la part de l'homme. La part de l'homme, c'est la part de la foi. Et dans la foi, il y a le choix, il y a la volonté. Dieu fait tout, il sanctifie. Mais à vous de vous présenter à cette sanctification. Si vous voulez lui échapper, vous pouvez. On peut échapper à la sanctification. Donc, il y a une part de l'homme. Ne disons pas, moi j'attends tout de Dieu, je laisse faire Dieu, moi je m'occupe de rien, je reste là, oui, je suis dans l'inaction, dans la passivité. Ne dites surtout pas ça, c'est faux. Vous avez à choisir, vous avez même à lutter, à combattre. Parce qu'attention, il y a des esprits méchants dans les airs, dans les lieux célestes, des dominations, des autorités qui sont là. Jésus ne les a pas encore mis sous ses pieds. Ça viendra. Il ne les a pas mis sous ses pieds, non pas qu'il n'aurait pas pu le faire, mais le temps de l'Église nécessitait le maintien de ces esprits. Nécessitait cela. Parce que le temps de l'Église, c'est un temps non seulement de conversion pour beaucoup, c'est un temps de conversion, c'est un temps de semaille, mais c'est un temps de préparation au royaume de Dieu. C'est un temps d'affermissement. Et pour cela, il faut que nous luttions, il faut que notre foi grandisse, car elle est plus précieuse que l'or véritable, qui lui-même est éprouvé par le feu. Il faut que notre foi s'affermisse, car c'est à ce prix-là, au prix de la foi, que vous obtiendrez votre entrée dans le royaume éternel. Amen.